Avant que je ne récapitule, oui, monsieur. Moi, je vais juste dire que c'est trouver une solution à un problème. Vous rejoignez le monsieur qui est ici. Bon, pour aller un peu plus vite, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Comme monsieur Gérald vient de le dire, ça part d'une idée. Si vous n'avez pas une idée, c'est-à-dire une idée force qui crée maintenant quoi? Un engagement. L'engagement, c'est de se réunir et de penser à nourrir cette idée-là. L'idée de départ. Maintenant, il faut nourrir l'idée-là. En faisant quoi? En travaillant. Si vous ne pouvez pas travailler sur une idée, ne vous réunissez pas. Maintenant, nous savons tous que là où il y a une idée, là où il y a un regroupement de personnes pour travailler, il y a forcément des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'on n'est pas né de la même maison, on ne vient pas de la même famille. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose et que l'autre forcément n'adhère pas à ça. Donc ça veut dire que de l'idée, vous vous réunissez pour travailler. Au cours du travail se dégagent des problèmes à résoudre et quand vous résolvez ces problèmes, vous êtes en train de trouver des solutions. Tout ça là rentre dans le principe de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voyez? Bon, notre deuxième définition parle de quoi? Équipe. Équipe. Il y a beaucoup d'équipes. Équipe de football, équipe de chant, équipe de, je sais pas, groupe WhatsApp, tout ça là, oui. Mais c'est quoi une équipe? Qui peut me donner une idée qui se concentre autour de ce mot-là, équipe? Je peux. Oui. Moi, je peux définir l'équipe en commençant par le regroupement Oui. du genre féminin ou masculin, et tenant l'objectif commun en vue de travailler ensemble, d'atteindre des buts précis. Vous avez tout dit, mais je vais encore laisser la parole à quelqu'un pour voir s'il y a une autre idée qui ne découle pas de cette définition d'équipe. La parole à qui la veut? Qui veut s'essayer? Si je vais rapidement, vous pouvez me le dire. Je suis habitué à former un peu plus rapidement quoi, pour gagner du temps. Oui, monsieur? Selon moi, l'équipe, c'est le regroupement de plusieurs personnes ayant une vision précise. Pas forcément une vision précise, mais le regroupement même forme une équipe. Maintenant, par rapport à la vision, ça dépend. Vous ne pouvez pas avoir la même vision, mais vous vous regroupez avant de savoir que, en fait, on s'est trompé. On s'est regroupé, mais en fait, celui-là, il a un côté obscur de ce pourquoi nous sommes ici. Par exemple, quelqu'un, footballeur, vous l'appelez dans une équipe de tennis. Il vient, mais après il se dit, ben, je n'ai pas ma place ici, quoi. Et il faut avoir l'œil, je vous dis bien, il faut avoir l'œil de détecter ces genres de camarades, de coéquipiers. Si vous êtes là, qu'il y a quelqu'un qui ne s'attelle pas trop au travail, sachez que vous n'êtes pas de bons coéquipiers. D'équipe, on a des coéquipiers. Ceux avec qui on travaille sont vos coéquipiers, sont vos camarades, sont vos collègues. Est-ce que vous voyez? Donc, la définition est donnée par M. Geraldo. L'équipe, c'est un regroupement. Il faut regroupement, assemblage de personnes. Ça peut être des deux sexes, ça peut être du même sexe, mais pour atteindre un objectif. Maintenant, l'objectif, est-ce que tout le monde est là pour l'atteindre? That is the question. Est-ce que vous voyez? Maintenant, troisième définition, travail sous pression. Travail sous pression. On ne peut pas avoir une équipe et ne pas travailler sous pression. C'est quoi le travail sous pression? Qui peut s'essayer à cette définition? Soyez calme, réfléchissez et vous trouverez la réponse. Qui peut s'essayer? Si je vais rapidement, vous pouvez me le dire, hein, parce que j'ai un rythme fou là. Le travail sous pression, c'est quoi, selon vous? Il y a des appels à candidature, on dit oui, il faut travailler sous pression, apprendre à travailler sous pression, on dit ça régulièrement. C'est quoi au juste? Oui, madame. En fait, travailler sous pression, c'est travailler à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Et même si la personne est sous votre dos, vous devez travailler. C'est
Travailler sous pression, c'est travailler au-delà de ses limites. Merci beaucoup. Travailler au-delà de ses limites. Vous avez une limite avant de venir dans cette association ou bien avant d'être là. Mais on vous dit, par exemple, on doit livrer un client. Le client vient commander son article à 5 h du matin et dit, je dois prendre ce travail à 18 h. C'est là où vous allez voir les Africains dire, ah, moi, j'ai un rendez-vous avec ma copine à 16 h. Je dois manger à midi. Ah, je dois aller jouer au football à 15 h. Alors que vous êtes 5 dans l'équipe. Ça fait 3 de moins. Et l'un dit, je veux venir, mais je vais aller demander la permission à maman. Est-ce qu'on peut appeler ça une équipe qui travaille sous pression? Voilà. Donc, le travail sous pression, comme le monsieur